Donc, je suis docteur Benamor Sadok, je suis neurochirurgien. J'étais à la faculté de médecine de Tunis. J'ai fait une partie de ma formation à l'université de Lausanne, en Suisse. J'étais enseignant à la faculté de médecine. Actuellement, je suis en activité privée exclusive. La neurochirurgie tunisienne est actuellement à la pointe de ce qui se passe dans le monde. Différentes sous-spécialités sont en train d'être mises sur pied. Personnellement, ma sous-spécialité étant la chirurgie des tumeurs cérébrales en conditions éveillées, avec ce qu'on appelle une cartographie cérébrale qui nous permet de déterminer les différentes fonctions du cerveau en live pour minimiser le maximum la morbidité ou bien les effets secondaires de la chirurgie et maximaliser la résection des tumeurs cérébrales. Nous faisons aussi de la chirurgie aussi bien rachidienne que cérébrale. Actuellement, la neurochirurgie pédiatrique fait partie du cursus de formation en Tunisie. Elle n'est pas encore tout à fait individualisée. Donc notre activité comprend aussi les patients, les enfants atteints de tumeurs cérébrales, d'hydrocéphalie, d'accumulation de liquide céphalorachidien, ou bien des malformations congénitales, nerveuses, je pense au myéloméningocèle, et surtout aux craniosténoses. Ce genre de chirurgie, par exemple, se fait en tandem avec les chirurgiens maxillofaciales, donc une équipe spécialisée dans la chirurgie des craniosténoses. Donc l'intervention qu'on a pu voir était une patiente qui avait des troubles de la marche avec des douleurs au niveau dorsal, et l'IRM avait montré une sorte de tumeur cérébrale, de tumeur bénigne qu'on appelle méningiome qui comprime la moelle. Donc on a pu faire une résection complète. Les suites opératoires ont été simples puisque la patiente a pu récupérer une marche autonome assez rapidement. Elle aura besoin quand même d'une physiothérapie pendant 2 à 3 mois de physiothérapie pour reprendre une vie tout à fait normale et tout à fait indépendante. La neurochirurgie est en train d'évoluer actuellement en Tunisie. Elle se sous-spécialise de plus en plus, donc il y a des gens qui sont spécialisés aussi bien dans les tumeurs cérébrales, d'autres dans les malformations et dans la neurochirurgie fonctionnelle par exemple, qui est en train de prendre petit à petit de la place. Nous nous spécialisons également dans la chirurgie de l'épilepsie. La chirurgie rachidienne est en train de devenir une sous-spécialité tout à fait indépendante de ce qu'on appelle les spine surgeons, c'est-à-dire des chirurgiens du rachis uniquement, qui se font généralement en tandem avec les orthopédistes. La neurochirurgie dépend beaucoup de la nouvelle technologie et c'est ce qu'on est en train de voir avec l'installation de nouvelles machines, avec l'acquisition une nouvelle technicité avec ces nouvelles machines qui nous permettent d'être aussi bien plus précis, être plus extensif dans la réaction des tumeurs, donc moins de morbidité, donc une meilleure qualité de vie pour nos patients. Un travail multidisciplinaire est en train de s'installer de façon satisfaisante actuellement, ce qui permet de dominer correctement ce genre de pathologie complexe, ce qui n'élimine pas bien sûr la nécessité d'une formation minutieuse, d'un travail d'une discipline chirurgicale rigoureuse et d'un travail évidemment dans un contexte hospitalier qui demande à être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus
Je pense essentiellement, par exemple, à la diminution considérable des infections nosocomiales, un sujet sur lequel nous travaillons. Nous sommes actuellement dans des taux d'infection comparables à ceux rapportés dans la littérature internationale, de même que la morbidité post-opératoire, la récupération se faisant à travers d'autres équipes je pense aux médecins physiques, je pense aux orthophonistes, qui sont des coéquipiers inévitables dans toute chirurgie crânienne et cérébrale.